Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous parler de la saison de Ligue 1 de Toulouse, saison 2023-2024 et Toulouse a donc fini 11e du classement général avec également la 12e attaque et la 10e défense. Alors dans cette vidéo on va revenir sur toutes les statistiques de Toulouse journée par journée avec leurs résultats. On va voir un petit peu au classement général leur évolution, classement aussi en attaque et en défense, voir un petit peu le décortiquer la saison. On verra aussi Toulouse dans le classement des matchs à domicile, dans le classement des équipes à l'extérieur, également des matchs allés et aussi des matchs retour. On verra aussi le cumul des points, des graphes avec des statistiques sur les places, les points, l'attaque, la défense, vraiment le nombre de victoires, nulles et défaites. On va tout décortiquer, on verra aussi tous les buteurs et tous les passeurs de Toulouse, ce qui nous permettra de voir l'évolution de Toulouse cette saison. Alors Toulouse, ils ont fini donc 11e de Ligue 1 avec 43 points en 34 matchs, 11 victoires, 10 nuls, 13 défaites, 42 buts marqués, 46 encaissés, moins 4 de différence de but. Bon, ils étaient au milieu du classement, 12e attaque, 10e défense. On va voir si c'était comme ça un petit peu toute la saison. Alors, première journée, Toulouse a commencé par une victoire à l'extérieur à Nantes 2-1. Grâce à cette victoire, ils étaient 6e du classement. Deuxième journée, un très bon match nul contre le Paris Saint-Germain à domicile, un but partout. Donc c'était une très belle performance parce que tout le monde ne peut pas en dire autant d'avoir pris au moins un point au PSG. Et après deux journées, Toulouse était 7e du classement avec 4 points. Troisième journée, cette fois une défaite à Strasbourg, 2-0. Toulouse retombe à la 11e place avec toujours 4 points et à seulement 3 points du premier. Quatrième journée, un match nul à domicile contre Clermont 2-2. Alors à la fin de saison, Clermont a quand même fini dernier. Je pense que c'est quand même une contre-performance. Je rappelle que Toulouse a joué aussi la Coupe d'Europe cette saison. Ils ont eu des gros matchs puisque à domicile et à l'extérieur, ils ont joué quand même contre Liverpool. Ils ont battu Liverpool à domicile et à l'extérieur, ils avaient pris 5 buts, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, Toulouse, après 4 journées, est donc 12e du classement avec 5 points. 13e journée, un match nul à l'extérieur à Marseille, 0-0. Toulouse est toujours 13e avec 6 points. Ils ont la 15e attaque et la 7e défense. Ils ont du mal à marquer des buts. Sixième journée, une défaite à Lens, 2-1 à l'extérieur. Je crois qu'en plus Lens, c'était sa première victoire. Toulouse tombe à la 15e place avec seulement 2 points, 6 points donc, avec 6 points, mais seulement 2 points d'avance sur le premier barragiste. Septième journée, enfin une victoire contre Metz, 3-0, qui les fait s'éloigner un petit peu de la zone rouge et ils remontent au classement 11e avec 9 points et 10e attaque, 6e défense. Huitième journée, un match nul à l'extérieur à Brest, un partout. Alors Brest qui avait fait un très très bon début de saison, qui calait à ce moment-là depuis 2 matchs. Et Brest qui a été premier même il y a 2 journées. Et donc là, Toulouse, un nul à Brest, c'est une très bonne performance. Et Toulouse est 11e avec 10 points. Neuvième journée, un nul à domicile contre Reims, un partout. Toulouse est 10e avec 11 points. 10e attaque et 5e défense. Dixième journée, une grosse défaite à Montpellier, 3-0. Cette défaite, elle fait mal. Toulouse est maintenant 13e avec 11 points. Ils ont que 2 points d'avance sur Metz, le premier barragiste. 11e journée, une défaite à nous à domicile contre le Havre, 2-1. Toulouse est maintenant 14e avec plus qu'un point d'avance sur le premier barragiste. Ça commence à chauffer. Au niveau de la 12e journée, on continue. Toulouse a fait un partout contre Lille à l'extérieur à Lille. C'est une très belle performance puisque Lille est une équipe très très forte à domicile. Mais ils n'ont pris qu'un point et à ce moment-là, Toulouse est 15e avec 12 points, à seulement un point d'avance sur le premier barragiste et 2 points d'avance sur le premier relégable. 13e journée, une défaite à l'extérieur à Nice 1-0. Alors Nice est quand même à ce moment-là deuxième du classement, donc c'est pas chez n'importe qui, mais malheureusement pour eux, ça ne change pas leur classement, ils sont toujours 15e avec un point d'avance sur le premier relégable et 2 points sur un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et 2 points sur le premier relégable. 14e journée, un match nul à domicile contre Lorient qui est juste derrière eux justement au classement. Donc ça ne change pas leur classement, ils sont 15e toujours avec un point d'avance sur Lorient. Mais voilà, c'était normalement un match qu'ils auraient dû gagner pour espérer s'éloigner de la zone rouge. 15e journée, une grosse défaite à Lyon, 3-0. Toulouse est encore 15e, c'est fou, parce que tous les adversaires ne font que perdre, mais attention, ils n'ont plus qu'un point d'avance, effectivement toujours sur le premier barragiste, 2 points d'avance sur le premier relégable, mais maintenant Lyon qui est dernier, parce que grâce à cette victoire, Lyon, ça ne les a pas sortis de la zone rouge, ça les a juste laissés derniers, mais plus qu'à 3 points de Toulouse. 16e journée, un match nul 0-0 contre Rennes. Toulouse est 15e, toujours avec toujours autant d'écart avec ses adversaires directs.
17e journée, dernier match, aller. Et Toulouse a perdu à domicile contre Monaco 2-1. Avec cette défaite, Toulouse tombe à la 16e place avec 14 points. Et ils sont pour l'instant barragistes pour la descente en Ligue 2. Ils ont également la 17e attaque et la 13e défense. C'est un début de saison qui devient catastrophique. On peut noter, je pense que la fatigue des matchs de Coupe d'Europe, ça les a beaucoup handicapés pour jouer correctement leur match de championnat. C'est parti pour les matchs retour et ça commence très fort avec une victoire à Metz 1-0. Grâce à cette victoire, Toulouse revient 14e, passe devant Metz au classement. Ça peut les conforter pour la suite. 19e journée et bam, rebolote, une défaite contre Lens 2-0. Et cette fois, cette défaite contre Lens, elle est, je dirais, importante parce que c'était à domicile. Donc pour le moral, c'est pas forcément top. Et Toulouse est 14e, mais n'a qu'un point d'avance sur Lyon, le 16e, et 2 points d'avance sur Clermont, le 17e. C'est compliqué. Mais ils enchaînent à la 20e journée par une belle victoire à Reims, 3-2. Et cette victoire leur permet de remonter à la 13e place avec 20 points et 4 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Ils ont par contre la 16e attaque et 12e défense, c'est en bas, hein, bien en bas. 21e journée, une défaite encore à domicile contre Nantes 2-1. Ça leur aurait pourtant fait du bien. Et ils sont 15e avec seulement 1 point d'avance sur le 16e et 3 points d'avance sur le 17e. 22e journée, là c'est une belle performance. Une victoire 2-1, mais à Monaco, une équipe qui est première. Et grâce à cette victoire, Toulouse arrive à la 14e place. Mais vu que les autres gagnent derrière, ils n'ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. 23e journée, une autre belle performance contre Lille, victoire 3-1 à domicile. Et donc Toulouse remonte d'un seul coup à la 11e position avec 26 points. Et c'est vrai que là, ça va un peu mieux. 11e attaque, 10e défense, c'est mieux. Ils ont 4 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. 24e journée, ils enchaînent une autre victoire 2-1 contre Nice, qui est 5e du classement, qui les ramène Toulouse à la 10e place, 10e attaque et 10e défense, 10-10. Ça leur fait du bien, ils ont 5 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. 25e journée, cette fois une défaite au Havre 1-0. Alors dans le bas du classement, ça ne gagne pas. Toulouse est toujours 11e avec 4 points d'avance sur le premier barragiste. Une défaite à domicile contre Lyon à la 26e journée, 3-2. Toulouse reste 11e. Tous les autres n'arrivent pas à gagner. Ils ont toujours 4 points d'avance pour le premier barragiste. Et finalement, même malgré 2 défaites, Toulouse s'en sort très très bien. 27e journée, cette fois c'est une belle victoire à Clermont. Le dernier, 3-0. Grâce à cette victoire, Toulouse est 11e avec 32 points et a 6 points d'avance sur le premier barragiste. 28e journée, un match nul à domicile contre Strasbourg, 0-0. Toulouse reste 11e du classement à 5 points du 10e, avec un petit peloton juste derrière, mais ils ont maintenant 7 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation, alors qu'il ne reste que 6 matchs à jouer. 29e journée, cette fois une belle victoire à Rennes 2-1. Et grâce à cette victoire, Toulouse revient 11e du classement avec 36 points. 30e journée, un match nul à domicile contre Marseille 2-2. Toulouse, bon, prend les points qu'il lui faut pour se maintenir, puisqu'il derrière il reste 4 matchs à jouer et donc 12 points possibles. Ils ont 37 points, ils sont 11e, avec 9 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Là, ils savent qu'ils sont sûrs de se maintenir, vu la fin de championnat. 31e journée, victoire à Lorient, 2-1 à l'extérieur. Toulouse devient 10e du classement avec la 10e attaque et la 7e défense. 32e journée, une défaite à domicile contre Montpellier 2-1. Toulouse est 12e, 11e attaque et 8e défense. 33e journée, cette fois une belle victoire, là, une grosse victoire au Paris Saint-Germain, 3-1. PSG qui venait d'ailleurs d'enchaîner 2 défaites contre Dortmund. Donc psychologiquement, ils venaient de perdre déjà 2 fois. C'est rare qu'ils perdent une 3e fois. Toulouse a fait un match exceptionnel. Grâce à cette victoire, ils sont 11e au classement, 9e attaque et 8e défense. 34e et dernière journée, une grosse défaite à domicile contre Brest, 3-0. Brest qui se battait pour finir 3e. Et qui obtient cette 3e place du championnat directement qualificatif pour la Coupe d'Europe. Bon, pour Toulouse, ça ne change rien. Ils finissent 11e avec 43 points, 12e attaque et 10e défense. Alors le bilan de la journée 1 à 17, comme vous pouvez le voir, même si les quelques premières journées, Toulouse a démarré plutôt pas mal, en jaune, vous avez le classement des équipes. En vert, c'est la courbe de classement en attaque et la rouge, la courbe de classement en défense. Vous voyez, à la 8e journée, ils étaient 4e défense du championnat. Après, ça vivotait, on peut s'apercevoir qu'il y a une sorte de tendance pour aller vers le bas. Malheureusement, ils perdent des places petit à petit. Deuxième partie de championnat, c'est l'effet inverse.
pas un effet grandiose, mais ils ont récupéré des places petit à petit pour, je dirais, assurer leur maintien. Mais c'est vrai que voilà, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus positif et régulier que la courbe de la première partie qui descendait complètement. Le cumul, avec le classement, cumul des points en bleu, le classement en jaune, en bas l'histogramme, des victoires nulles et défaites. Vous voyez, il n'y a pas tant de victoires que ça, il y a eu beaucoup de matchs nuls et deux défaites. Sur l'ensemble de la saison, je dirais qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux Toulouse, si ce n'est à cause de la fatigue de la Ligue Europa. C'est vrai qu'ils ont eu des gros matchs à jouer. Et derrière, ils arrivaient en championnat, bah, ils n'avaient plus le jus nécessaire. On peut voir d'ailleurs les périodes où, par exemple, entre la 7e et la 18e journée, ça a été catastrophique. Il y a eu 5 matchs nuls et 5 défaites. C'est-à-dire qu'en 10 matchs sur 30 points, ils ont pris que 5 points possibles. Donc voilà, il y a eu des très très bas cette saison, mais ils finissent quand même 11e. On arrive au cumul des places totales. Alors sur les 34 journées, ils ont été quand même 11e 12 fois pour finir 11e à la fin du championnat. C'est quand même, voilà, ça reflète un peu leur classement. Ils ont été quand même longtemps 11e. Après, il y a eu un moment, une petite frayeur quand ils se sont retrouvés barragistes pour la relégation, mais ils se sont bien ressaisis pour assurer leur maintien. Les matchs à domicile, bah à domicile c'est une catastrophe. Toulouse est 15e de Ligue 1 avec 16 points en 17 matchs, 3 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 21 buts marqués, 25 encaissés, moins 4 de différence de but. Toulouse a la 12e attaque et la 12e défense à domicile. A noter qu'en Ligue Europa, ils ont quand même battu Liverpool à domicile. Mais c'est assez hallucinant qu'en championnat, ils aient pris si peu de points. C'est l'une des moins bonnes équipes. Les matchs à l'extérieur, Toulouse finit 5e à l'extérieur. Alors ça c'est une surprise avec 27 points en 17 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 21 buts marqués, 21 encaissés, 0 de différence de but. Ils ont la 7e attaque, la 7e défense. Ils réalisent une très très bonne saison à l'extérieur. Il n'y aurait pas eu la Coupe d'Europe. Je me demande s'ils n'auraient pas pu réaliser aussi la même à domicile et pouvoir à nouveau être dans les 6 premiers. Les matchs allés, comme on l'a vu, Toulouse était 16e et relégable, enfin barragiste pour la relégation avec 17e attaque, 13e défense et les matchs retour. 6e, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est ce qui me semblait. Toulouse est 6e dans les matchs retour avec 29 points en 17 matchs, 9 victoires de nuit, 6 défaites, 27 buts marqués, 23 encaissés, plus 4 de différence de but et la 7e attaque et 7e défense. Alors, vous voyez, ils passent d'un extrême à l'autre, bas du classement, ce qui fait que après, dans la moyenne, ça fait qu'ils ont fini 11e. Les buteurs et passeurs. Alors pour les buteurs, on a Dalinga qui finit 6e marqueur de Ligue 1 avec 14 buts après Siro 6, Magritte 5, Gbo et Abouklal avec 3, Elebi, Nicolesen 2, Sissoko, Babika, Gelabert, Diarra, Schmidt, Costa et Caceres avec un but. Pour les passeurs décisifs, on a Suazo avec 4, Caceres et Kamandi 3, Dalinga, Diarra, Ogbo, Gelabert, Magri, Schmidt et Siro avec 2. Et puis après, on a Bangré, Shaibi, Sissoko, Costa, Dessler, Donum, Spearings avec une passe décisive. On arrive au petit bilan, les amis. Toulouse a donc fini 11e de Ligue 1 pour cette saison 2023-2024. Alors au général, ils avaient mis 43 points et ils sont 11e. À domicile, c'est seulement 16 points marqués et 15e. À l'extérieur, 27 points marqués, 5e. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris 11 points de plus à l'extérieur qu'à domicile. Le parcours à domicile est catastrophique. Les matchs allés, ils ont pris 14 points, ils sont 16e, match retour 29 points, 6e, ils ont pris plus du double au match retour. Les buts marqués, 42 buts marqués, 12e au général, à domicile c'est 21-12, ok, à l'extérieur 21 aussi également, mais 7e au classement. Sinon les matchs allés, 15 buts marqués, ils sont 17e, match retour 27 buts, 12 de plus, ils sont 7e. En même temps ils sont passés vous voyez, de 14 points à 29 points au match retour. Les buts encaissés, 46, 10e au général, à domicile c'est 25, 12e, 21 à l'extérieur 7e. Les buts encaissés au match aller, c'est 23, ils sont 13e, et au match retour, 23 également, ils sont 7e. Ça c'est étonnant, mais en fait, il y a eu beaucoup plus de buts dans les matchs retour, donc en prenant autant de buts, finalement, ils ont été mieux au classement. A noter Dalinga, qui est donc meilleur buteur de Toulouse avec 14 buts, et Suazo, meilleur passeur décisif avec 4 passes décisives. Donc voilà les amis, c'était la présentation en détail de toutes les statistiques de Toulouse dans cette saison de Ligue 1 2023-2024.
où justement Toulouse a fini 11e du classement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.